Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist. Donc ce sera une wishlist post-confinement spéciale librairie puisque mercredi, si jamais vous n'avez pas vu, j'ai sorti une vidéo book haul. J'ai réussi à acquérir des livres à l'espace culturel là où je vais faire mes courses. Mais bien entendu, il n'y a pas forcément tout ce que je veux. Et quand je vous ai posé la question sur Instagram de me donner une idée pour la vidéo d'aujourd'hui, vous avez été nombreux à vouloir que je fasse une vidéo wishlist post-confinement. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Bien évidemment, je pense pas tout acheter d'un coup parce que sinon ça va vraiment faire mal. Mais voilà, il y a plein de romans qui me tentent. Il y a des suites et également des nouvelles sorties ou qui sont sorties juste avant le confinement et que j'ai pas pu m'acheter. Donc forcément, voilà, au bout d'un moment, j'ai envie de craquer. Alors je commence avec des suites de saga. Le premier livre que je veux m'acheter, c'est le livre que je suis en train d'écouter en audiobook. C'est le tome 2 de la saga Sharakai, donc je vous mets toutes les photos ici. Je suis en train d'écouter en audiobook parce que j'avais très envie de savoir la suite. Je savais pas si j'allais me prendre la suite de La Roue du Temps ou la suite de Sharakai. Résultat, je vous avais fait voter sur Instagram parce que j'arrivais pas à me décider et vous avez été plus nombreux à me dire d'acheter la suite de Sharakai. Donc je suis en train d'écouter en audiobook, mais bien évidemment je veux me l'acheter en papier parce que déjà de 1, les couvertures sont magnifiques et de 2, j'aime tellement cette saga. Le premier tome a été super et là pour l'instant j'ai pas encore terminé le deuxième tome et pour l'instant je me régale, c'est vraiment super bien. Donc je les veux dans ma bibliothèque, donc c'est sûr et certain que je vais finir par m'acheter le tome 2 pour après m'acheter le tome 3. Du coup je viens d'en parler, mais bien évidemment je veux m'acheter la suite de La Roue du Temps, donc c'est le tome 3, donc en poche ça correspond au tome 5 et 6. Parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Franchement, ça me manque. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu du coup de La Roue du Temps. Et ça me manque beaucoup trop. J'ai envie d'avancer dans cette saga. Et du coup, j'ai vraiment très envie de continuer à m'acheter des poches. Vu que je suis encore à la bourre par rapport à la parution de chez Brajlon. Donc j'ai encore de quoi faire avant la parution du tome 6, je crois. Qui d'ailleurs, j'ai vu, était annoncé pour cet été. Donc il faut que j'embraye un petit peu si jamais je veux suivre les parutions de chez Brajlon. Et enfin la suite de saga que je veux également m'acheter, c'est la deuxième intégrale du Trône de Fer parce que j'ai envie de retourner dans cet univers. J'ai envie de continuer, de continuer à avancer surtout. Parce que il y a 5 intégrales déjà disponibles et bon, d'ici le temps que je finisse ces 5 intégrales, ça fera pas mal de temps de passer, mais je me dis au moins avoir la deuxième intégrale dans ma bibliothèque, comme ça, il me semble qu'il y a 3 romans, je crois, dans cette deuxième intégrale comparé au premier. Et du coup, je pourrais lire un roman de temps en temps, comme ça, pour avancer tranquillement, parce que si j'ai pas l'intégrale et si j'ai pas le roman déjà, je peux pas vraiment avancer. Ensuite, on va passer aux poches qui me font le plus envie, et là, quasiment pour tous les livres, ça va être à cause des réseaux sociaux parce qu'il y a la plupart des personnes que je suis, notamment sur Instagram, ont ces livres-là, les ont lus et ont fait des louanges dessus et du coup, voilà, ça me donne très envie de les lire, ça me donne très envie de les avoir en ma possession. Le premier, c'est Rosen qui était sorti en poche. Alors je vous dis pas tous les noms d'auteurs, mais vous avez toutes les couvertures ici. Déjà la couverture est magnifique et on m'a dit que la duologie était vraiment super et vu qu'en ce moment je suis dans un mood de fantasy orientale avec Sharakai, j'ai très envie de continuer à découvrir ce genre là. Donc c'est pour ça aussi que je veux m'acheter le premier tome de Rosen et le tome 2 en poche devrait vraiment pas tarder non plus. Après vu que les dates sont un petit peu repoussées, ça va peut-être être modifié, mais j'avais vu que le tome 2 devait vraiment pas tarder en poche non plus. Donc comme ça je pourrais découvrir le tome 1 assez rapidement avant la sortie du tome 2. Ensuite, il y a Le Porteur de Mort, le premier tome. C'est une saga que j'ai très envie de découvrir depuis sa sortie grand format d'ailleurs. Et là, les 3 premiers tomes sont sortis directement en poche en même temps. Et du coup, à cause du confinement, j'ai pas pu me procurer ça. Et par contre, à mon espace culturel, ce genre de fantasy, il n'y a pas. Il y a vraiment que les titres assez connus ou les auteurs connus. Mais du coup, voilà, c'était pas disponible. Mais j'ai très envie de découvrir cette saga. J'ai entendu tellement de bien sur ces livres que voilà, j'ai juste qu'une hâte, c'est d'acheter le premier tome et de le commencer. Alors là, c'est pas un livre que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux parce qu'il est complètement absent, mais c'est un livre que j'ai découvert en farfouillant sur des sites pendant mes heures de glandage sur internet. Donc c'est Les Maîtres de l'Ombre, le premier tome, Night Runner. J'ai plus vu des avis anglophones pour ce livre-là et ça a l'air d'être une saga quand même très connue et très réputée en fantasy. Donc ma foi, ça me tente bien. Alors je suis pas fan des couvertures poche. Je trouve
trouve que ça fait très kitsch, très vieillot, mais on va passer outre et j'ai très envie de découvrir cette saga quand même, donc je me dis au moins acheter le premier tome, voir ce que ça peut donner. Ensuite par contre là, un livre que j'ai vu passer sur plein de comptes que je suis parce qu'il est sorti juste avant le confinement, à peu de choses près, c'est Calam, le premier tome. Je ne comptais pas forcément lire ce livre-là, je sais pas en fait, ça m'avait pas attiré plus que ça, et du coup je l'avais repéré, mais je me dis ouais, peut-être un jour. Et là au final, il y a tellement de personnes qui ont dit que ce livre était trop cool que forcément au bout d'un moment j'en ai ras-le-bol et je l'ajoute à ma wishlist, et là du coup forcément l'envie monte parce que j'arrête pas de voir de bons avis tomber sur ce livre là, donc j'ai très envie de savoir de quoi ça parle, et je n'ai jamais lu, il me semble que c'est Paul Bearn, si j'ai pas de conneries, et comme j'ai jamais rien lu de cet auteur, je me dis que ça peut être l'occasion de découvrir avec ce titre là qui a l'air d'être plutôt pas mal. Ensuite j'ai très envie de me prendre assez rapidement le premier tome de Dune, tout simplement parce que j'ai vu les premières images tomber du film, et autant vous dire que j'ai très envie de lire le premier tome avant de voir le film. Alors je sais pas du tout quand est-ce que va sortir le film. Je vous mets d'ailleurs les images si jamais vous souhaitez voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Mais j'ai très envie de lire le livre avant, surtout que Chris l'a lu et du coup il m'en a déjà un petit peu parlé, il m'a déjà un petit peu teasé sur l'histoire, et j'ai très envie de savoir de quoi ça parle. C'est quand même un classique du genre. Et voilà, du coup j'ai très envie de me prendre au moins le premier tome pour essayer de le lire. Et de toute façon, vu qu'il faisait partie de mon challenge classique à lire, voilà, je me dis autant le prendre là et le lire assez rapidement pour ensuite potentiellement voir le film. Ensuite on passe à un livre de Stephen King parce que j'en ai plus dans ma pile à lire et que j'ai bien envie de m'acheter un poche de cet auteur parce que je les achète tous en poche. Et donc j'aimerais beaucoup lire L'Outsider, vu que techniquement c'est considéré comme le tome 4 de la saga Mr Mercedes et que j'ai lu Mr Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde. Du coup, je peux lire L'Outsider sans être spoilée ni inversement. Donc voilà, j'ai très envie de continuer à lire du Stephen King, et c'est vrai que pour l'instant c'est celui-là qui me tente le plus. J'avoue que j'ai un peu peur de partir vers ces gros classiques. J'aimerais beaucoup lire Misery, j'aimerais beaucoup lire plein d'autres livres de lui, mais j'ai un peu peur. Du coup je lis que ces titres récents, là où vous avez le moins de monde qui ont donné leur avis dessus et où j'ai le moins d'attentes également. Au niveau des grands formats, parce que oui, là c'est bien beau, ça fait déjà beaucoup de livres, mais ce ne sont que des poches, et j'ai également pas mal de grands formats qui sont dans ma wishlist post-confinement que j'aimerais vraiment beaucoup m'acheter dans pas trop longtemps. J'ai vu que Brajlon avait repoussé, mais dans pas trop longtemps, la sortie du Cœur des Dragons, le premier tome, donc le Fléau des Rois. Donc normalement, si ça change pas d'ici là, la sortie est quand même prévue fin mai. Donc si ça sort fin mai, je pense que c'est clairement un titre que je vais me procurer parce que j'ai trop envie de le lire. Il me tente vraiment beaucoup. Le synopsis donne vraiment trop envie de découvrir ce livre-là. Donc voilà, j'ai juste trop envie. Je sais qu'il est déjà disponible en e-book, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de liseuse, donc je préfère l'acheter en papier. On n'a pas encore eu de couverture d'annoncé d'ailleurs, ce qui est quand même très bizarre. Mais voilà, c'est un livre qui me tente vraiment beaucoup et j'espère qu'il va sortir fin mai. Ensuite, on avait Binti de l'autrice Nnedi Okorafor que j'ai découvert l'année dernière suite au Readathon SFFF, donc la première édition, puisque dans la lecture commune, c'était son titre Qui a peur de la mort que j'avais choisi de mettre. Et j'avais beaucoup aimé son style et je suis très curieuse de voir un petit peu ce que l'auteur peut faire d'autre. Et Binti, franchement, ça m'attire vraiment beaucoup. Il me semble que c'est 3 courts romans ou 4 courts romans. Et dans le premier, il y a déjà le tome 1 ou le tome 2 qui sont dedans, je sais plus trop. Mais je crois que Binti, en fait, la version française regroupe plusieurs choses de la version VO. Parce qu'en VO, c'est vraiment des très courts romans. Donc là, en fait, ça me tente vraiment beaucoup. J'ai vu quand même de bons avis sur ce livre-là. J'ai pas vu trop d'avis tomber quand même. Et la couverture qu'a fait ActuSF est juste magnifique. Un livre que j'ai vu sur la chaîne de Lanila Books, si jamais je me gourre pas, c'est le premier tome de la saga Rosewater, qui est un livre de science-fiction qui déjà de 1 m'a tapé dans l'œil avec sa couverture parce que je la trouve vraiment atypique et super jolie. Et du coup quand Lanila Books en a parlé sur sa chaîne, j'avoue que ça m'a vraiment bien tentée. Je crois qu'en fait c'est la ville, il y a une ville qui est à popper à côté d'un biodôme extraterrestre je crois, et en fait il y a des sortes de
de pouvoirs de guérison qui sont apparus dans cette ville. Enfin, voilà, je mélange un petit peu les pinceaux, mais en tout cas quand j'avais lu le résumé, quand j'avais écouté ce que pouvait dire Lanny Book sur ce livre-là, sur cette trilogie, parce que je crois qu'elle l'a terminé, ou alors elle a déjà lu la suite déjà, le tome 2 je pense, mais ça m'a donné vraiment beaucoup envie, donc j'ai très envie de voir un petit peu ce que ça peut donner et découvrir d'autres choses en SF avec notamment des extraterrestres. Moi je suis toujours pour. Et le dernier titre que j'ai beaucoup trop vu passer sur les réseaux et qui du coup me tente toujours. Alors des fois ça fait l'effet inverse, si je le vois trop ça me tente absolument plus et j'ai plus envie de le lire. Mais là j'ai tellement vu de bonnes chroniques et des personnes en qui je fais entièrement confiance pour leur avis et du coup j'ai très envie de le lire. C'est L'Envol du Phénix, donc c'est le tome 1 de la saga Sort de sang ou l'inverse. Qui a été paru chez Lumen et qui est apparemment une très grosse briquette, mais j'ai vu tellement de bons avis sur ce livre-là que j'ai très envie de l'avoir en ma possession. Et les Lumen, ça se lit vraiment assez rapidement. C'est de la fantasy young adulte, donc ça se lit encore plus vite que de la fantasy adulte pour ma part. Mais en tout cas, j'ai très envie de le lire et je l'ai vu tellement passer que voilà. Et la couverture est magnifique, donc forcément. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je pense vraiment que je vais me faire un plaisir d'aller farfouiller dans les rayons de ma librairie et peut-être que je vais prendre carrément autre chose que ça. Mais bon, ça m'étonnerait, il y a quand même vraiment des titres que j'ai envie d'avoir et que je veux avoir dans pas très longtemps parce que l'envie de lire la suite de certaines sagas ou l'envie de découvrir certains titres est vraiment très présente. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez fait une petite wishlist spéciale librairie et également spéciale post-confinement parce que personnellement ça me fait plaisir et ça me remonte un petit peu le moral de me dire bon on arrive bientôt au bout, on va bientôt pouvoir ressortir et retrouver une vie à peu près normale parce que tout n'est pas terminé, mais du coup ça me donne un peu de baume au cœur de préparer ce genre de liste et de me dire bon voilà, je vais pouvoir aller en librairie, retourner un petit peu comme avant et du coup voilà, personnellement c'est quelque chose qui me fait du bien en ce moment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.